Dream, 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 dream. Dream, dream, dream that I want you. Non, je suis juste un peu perturbé. Parce qu'en fait, je suis en train de me refaire l'intégrale de la série Lost. Et je l'ai pas revu depuis sa diffusion originale et j'avais complètement oublié à quel point c'était bizarre. Bonjour à vous tous, mesdames et messieurs, et bienvenue à ce nouvel épisode de Laurent au cinéma. Les salles sont réouvertes! Êtes-vous heureux? Mais quel bonheur que les cinémas soient enfin réouverts. J'espère que vous êtes allés au cinéma d'ailleurs, hein? Quel film êtes-vous allé voir? Dites-le en commentaire, je suis très curieux. Non, vraiment, c'est important d'aller au cinéma, surtout en cette période, parce que les exploitants en ont vraiment beaucoup besoin. Donc, allez-y, peu importe le film, hein. Regardez, moi, en février, quand les salles ont réouvert au Québec, le premier film que je suis allé voir, c'était Wonder Woman 84. C'était cool de retourner dans un cinéma. Sinon, qu'est-ce que je suis allé voir, moi, récemment? Je suis allé dans les drive-in, les ciné-parcs, et je suis allé voir Cruella, suivi de Raya et les Derniers Dragons. Je suis allé au cinéma voir Quiet Place 2, qui était vraiment très bien. Et récemment, je suis allé voir The Conjuring 3, The Devil Made Me Do It. Il s'agit du 8e film de cet univers cinématographique parti donc en 2013 avec le tout premier Conjuring de James Wan. Et je dois vous avouer que personnellement, je suis pas ultra fan de cet univers. Non, franchement, à part les deux premiers Conjuring, hein, qui sont vraiment très bien, moi je les adore ces films, les autres, je les trouve franchement très moyens. Bon, déjà, Annabelle, le premier spin-off de cet univers, c'est franchement pas ouf. Il y a rien qui va dans ce film. Annabelle Création, c'est pas terrible non plus, mais c'est quand même un peu au-dessus du premier. Il y a des choses vraiment intéressantes. Pareil pour Annabelle 3, hein, qui pour moi est le meilleur de cette trilogie. Il y a des bonnes scènes de tension, ça reste très cliché, mais franchement, c'est un peu plus réussi que tout le reste. Ce qui concerne l'autre spin-off, La Nonne, ça va, c'est pas extraordinaire, hein, mais c'est quand même plutôt décevant, compte tenu aussi que le personnage dans Conjuring 2 était vraiment intriguant et qu'on avait envie d'en avoir un peu plus à son sujet. Mais quand on voit le film qui lui est consacré, c'est pas foufou. Et puis vient La Malédiction de la Dame Blanche, qui pour moi est un ratage complet. Franchement, il y avait une opportunité de film vraiment intéressante, compte tenu de la légende de la Llorona, la Dame Blanche. Ah, mais il y a rien qui va dans ce film. C'est complètement gâché par un scénario et une réalisation vraiment très fade. Il y avait plein de trucs intéressants qu'ils auraient pu faire avec ce film, mais ils ont passé à côté, complètement. Donc, The Curse of La Llorona a été réalisé par Michael Chavez, et c'est d'ailleurs ce réalisateur qui a réalisé notre film du jour, Conjuring 3. Et ça, quand j'ai appris ça, ça m'a fait très peur. Je sais pas vraiment pourquoi James Wan est pas revenu pour réaliser ce troisième opus. Je crois peut-être parce qu'il est occupé avec son autre film là qui va bientôt sortir, Malignant, je crois. En tout cas, il signe tout de même le scénario avec ses deux comparses dont les noms m'échappent, avec qui il a écrit le premier Conjuring, il me semble. Alors voilà, donc aujourd'hui, on parle de Conjuring 3, The Devil Made Me Do It, ou Sous l'emprise du diable en français. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Tout va bien, monsieur? Nom de Dieu. Je crois que j'ai blessé un homme. L'histoire se déroule en 1981 dans le Connecticut. Les Warren sont dans la maison de la famille Glatzel, donc un début de Conjuring tout à fait classique, quoi. Et le cadet de la famille, David, âgé de 8 ans, semble possédé par une entité démoniaque. Le père Gordon, qu'on a déjà aperçu dans le premier film, pratique donc l'exorcisme. Les Warren sont là pour documenter cet exorcisme. Et la lutte est dure, mais le démon quitte finalement le corps du jeune garçon pour finalement se transférer dans le corps d'Arnie Johnson, qui se trouve en fait à être l'oncle de David. Enfin, c'est le copain de sa sœur. Je sais pas si vous me suivez. Bref, quelques semaines plus tard, Arnie est en proie à des états de transe de plus en plus violents et il finit par tuer
un homme. Il est donc arrêté et jugé pour meurtre. Ed et Lorraine vont alors le supporter durant son procès et le cas d'Arnie deviendra très célèbre aux États-Unis puisqu'il est le premier où la défense plaide l'innocence de son client pour cause de possession démoniaque. Les Warren ont mené un bon nombre d'enquêtes paranormales. Il y en a eu une panoplie et on avait donc l'embarras du choix pour en adapter une dans le lot pour le 3e film. Et franchement, j'aurais adoré une histoire de lycanthropie. C'était d'ailleurs ce que James Wan prévoyait faire à la base. Il y a le cas de Bill Ramsey, un homme qui se prenait pour un loup-garou, et j'aurais adoré voir un film Conjuring dans le style de American Werewolf in London, ça aurait été génial. Mais bon, celle d'Arnie Johnson est assez intéressante, et franchement, l'histoire du film, je l'ai beaucoup aimée. Oui, ça diffère des 2 premiers, où on avait carrément une histoire toujours de maison hantée, et on restait toujours au même endroit. Ben là, on explore plusieurs places, et cette fois, les Warren mènent une enquête après les faits et non pas pendant. Et ça, c'est vraiment cool. On a également une histoire de sorcellerie dans tout ça et un petit aspect procédural qui est, à mon avis, pas assez mis en avant, mais bon, on a également quelques petits clins d'œil aux autres films de l'univers. Hein. D'ailleurs, on mentionne les disciples du Bélier, on mentionne également la famille Perron à un petit moment. Alors voilà, l'histoire, je l'ai bien aimée. Le scénario et son écriture, par contre, j'ai un peu de difficulté. Mais bref, ça commençait bien. La Cour reconnaît l'existence de Dieu chaque fois qu'un témoin jure de dire la vérité. Je pense qu'il est temps qu'elle accepte l'existence du diable. L'intro du film, comme dans les 2 autres Conjuring, est vraiment très cool. On arrive au beau milieu d'une scène familiale avec les Warren qui tentent de comprendre qu'est-ce qui est arrivé à David. Et puis là, l'exorcisme va bientôt commencer avec le père Gordon qui arrive en mode père Myrine, avec un plan qui fait carrément référence à l'exorciste. Et bon, tout se passe bien au début. Et puis là, l'horreur commence d'un coup. Franchement, l'intro est vraiment intense et brutale. Ça va très rapidement, il y a plein de choses qui se passent et c'est franchement terrifiant. C'est vraiment bien fait, la tension est gérée à merveille. Tu sens que Michael Chavez, il était grandement épaulé par James Wan durant cette scène. Donc, j'étais confiant pour la suite. J'aurais peut-être pas dû. Après l'intro, on passe à Arnie, qui est désormais donc possédé par ce même démon. Et on a des scènes plutôt pas mal au début quand il commence à avoir des genres d'hallucinations avec lui, sa copine et son proprio. Mais après, on dirait que ça dégringole de plus en plus. Ça devient de plus en plus fade et l'effet de surprise n'est donc plus au rendez-vous. On sent bien que Michael Chavez, il a été grandement conseillé par James Wan, mais n'est pas James Wan qui veut. On voit bien qu'il a tenté d'appliquer les conseils que James Wan lui a donnés, mais pour moi, c'est raté. Parce que James Wan, lui, il sait vraiment comment faire peur. Dans les 2 premiers Conjuring, il nous instaurait des petits éléments bizarres. Il nous montrait des plans assez creepy avec des silhouettes qui passent en arrière-plan. Il savait comment instaurer l'angoisse chez son spectateur et frappait au bon moment. Avec Michael Chavez, ici pour Conjuring 3, sa réalisation est franchement très académique, très basique. Et ces scènes d'horreur se basent principalement sur des jump scares. J'ai lu il y a quelques jours des critiques sur Facebook et Twitter de gens qui disent que ce film est meilleur que les 2 premiers Conjuring parce que, je cite, « il fait plus sursauter ». Alors, les jump scares ne font pas peur. Les jump scares vont vous faire sursauter, oui, ils vont vous surprendre, mais ils ne font pas peur. La peur, elle doit s'immiscer tranquillement chez le spectateur. Comme le faisait James Wan, comme je l'ai dit tout à l'heure, des silhouettes qui passent en arrière-plan, des silhouettes indistinctes, dans l'ombre, pas nécessairement des trucs qui te sautent dans la gueule. Bon, il y a certaines scènes d'horreur dans le film qui fonctionnent assez bien, mais elles sont pas nombreuses. Je pense notamment à la scène qui se déroule dans la morgue, et une certaine partie dans les souterrains. Ça, c'était quand même bien fait, mais sinon, le reste, c'est vraiment prévisible. La plupart du temps, c'est tellement prévisible, ces trucs-là, on les sent venir à 100 000 à l'heure, les jumpscares. Et les twists aussi, il y a rien de surprenant là-dedans. C'est dommage parce qu'avec l'histoire de sorcellerie, je suis sûr que ça aurait pu donner un truc vraiment original, un truc vraiment plus perché que ce à quoi on a eu droit là. Sauf que là, c'est cliché par-dessus cliché, la surprise, elle est plus au rendez-vous, et puis il y a rien qui nous marque vraiment dans ce film. Et puis franchement, le final, pour moi, ça a été la goutte de trop.
Le problème se règle, écoutez-moi bien, par l'amour. Alors, c'était le cas, oui, dans le premier Conjuring, mais au moins c'était bien fait, parce que James Wan avait bien réalisé sa scène et Lily Taylor est une excellente actrice. Mais là, je le sens pas. J'y ai pas cru une seule seconde et c'est franchement très vite expédié, donc on te le balance comme ça et puis ok, le démon, il est parti à cause de l'amour, c'est fini. Même les persos ne nous font plus vraiment d'effet, hein. Ed et Lorraine, on est bien sûr contents de les revoir, et puis Patrick Wilson, Vera Farmiga, excellents acteurs, j'ai rien à dire, mais on dirait que les personnages sont pas, j'ai pas envie de dire mis en avant, mais ils sont sans saveur. Ce qui leur arrive, on s'en fout presque. Oh, Ed, il a des problèmes cardiaques. Ok. Arnie, qui est possédé par un démon, qui s'en va en procès. Ok, j'en ai rien à foutre non plus. Il y a un personnage qui avait vraiment du potentiel, c'est celui qui est joué là par John Noble, vous savez, Denethor dans Le Seigneur des Anneaux. Et il y avait vraiment un truc de vraiment intéressant à faire avec ce personnage, mais je sais pas, ça m'a pas marqué plus qu'il faut. Il y a aucun personnage qui ressort vraiment du lot, contrairement aux deux autres films où on avait Caroline dans le premier et la jeune Janet dans le deuxième. Là, il y en a vraiment aucun qui retienne vraiment notre attention. Bref, c'est une petite déception pour moi ce Conjuring 3, mais franchement, je m'y attendais. Juste le fait que ce soit Michael Chavez à la réalisation, je savais que ce serait pas un film très très grandiloquent. Est-ce que ça se dit grandiloquent? Je vais vérifier et marquer si oui ou non, juste ici. Tu sais, c'est pas un film particulièrement mauvais, ni à chier non plus, c'est juste un film osef en fait, on s'en fout un peu. Certes, ça va plaire aux grands fans de l'univers Conjuring, qui vont y trouver certainement du plaisir, mais moi qui aime seulement vraiment juste les deux premiers Conjuring, j'étais franchement déçu. Mais je suis quand même curieux de voir la suite de ce Conjuring Universe. Moi, j'attends toujours d'ailleurs le film Crooked Man, hein, basé sur le personnage du deuxième opus. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Donnez-moi des news! Et si jamais il devait y avoir un quatrième Conjuring, s'il vous plaît, ramenez James Wan. Bref, je vous conseille quand même d'aller voir ce troisième Conjuring en salle pour vous faire votre propre avis. C'est toujours important, n'est-ce pas? Et sinon, allez voir Quiet Place 2. C'était beaucoup mieux. Bref, c'était mon avis sur Conjuring The Devil Made Me Do It ou Sous l'emprise du diable. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez commenter, partager et la liker. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne comme d'habitude. Nous, on se retrouve dans quelques jours sur la chaîne pour une vidéo sur la musique, mes amis. Et oui. Alors à la prochaine, on se voit bientôt. Salut! Vous êtes prêt à tout perdre pour le sauver? Parce que c'est ce que ça peut vous coûter.